Radio Comics et c'est le 3e numéro de Good Comics et on vous parle des meilleurs comics qu'on a lus récemment, peut-être pour vous donner envie de les découvrir, de les lire, de les savourer et de prendre autant de plaisir que nous avons eu à les découvrir. Je vous ai parlé il y a de longs mois du plaisir absolu que j'ai eu à lire Paria. Paria est une création française, Cocorico, de Tony Muriot et Boris Bezelin. C'est très rare de lire un bouquin et de se dire j'adore et de le dévorer à la vitesse à laquelle je l'ai dévoré, Paria tome 1. J'ai adoré chaque page, j'ai adoré son univers, j'ai adoré son écriture, j'ai adoré son dessin, j'ai adoré découvrir et savourer ce comics à la française, Made in France, qui nous présente une sorte de X-Men de Umbrella Academy à la française, sous fond de steampunk, avec un univers graphique très intéressant, très inspiré, très inspirant aussi, avec une véritable unité graphique, avec un vrai style, avec un sens de la narration et avec ce plaisir fou de découvrir page à page cette histoire qui nous emmène dans une époque et dans un monde dans lequel une équipe se forme, pas forcément pour les bonnes raisons, un groupe d'individus avec des aptitudes, des pouvoirs. C'est vraiment une approche humaniste, une approche vraiment pointilleuse, une approche vraiment inspirée du mythe du super-héros et du mythe des super-pouvoirs qui nous est proposé avec ce qu'il faut de talent, ce qu'il faut d'ingrédients, ce qu'il faut de justesse pour pouvoir proposer quelque chose. L'écriture est chouette, plus que chouette, elle est vraiment inspirée et ce tome 1, je l'ai absolument adoré. Le dessin, pareil, de Boris Bezelin, que je ne connaissais pas avant d'avoir lu ça, il est à la croisée des chemins. Il y a un côté Fabio Moon et Gabriel Ba dans ce qu'il peut proposer. Il y a un côté aussi qui va chercher du côté des auteurs qu'on aime bien, Darwin Cook, Jay Bone, ces dessinateurs qui sont entre ombre et lumière. Elsa Chartier va aussi chercher dans ses tendances et va nous proposer des choses super chouettes. Il y a un petit côté Hellboy également, puisqu'on y retrouve ce côté un petit peu gothique qui fait les heures heureuses d'un comics comme Hellboy, et puis voilà, il y a cette inspiration de Mike Mignola, et puis ça va chercher du côté de ces artistes qu'on aime, de ces artistes qui travaillent des choses indépendantes. Et puis alors, il y a un petit côté Tim Burton aussi, je trouve, puisque le personnage de sorte de savant fou nous rappelle, si vous avez vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, des choses que nous connaissons déjà. J'ai adoré le tome 1, et je vous l'ai dit, et le tome 1, je l'ai défendu, je l'ai soutenu, j'en ai parlé sur cette chaîne, et vous avez été très nombreux à le précommander, ou à le commander sur Original Comics. Je vous rappelle que c'est un comics édité par Comics Initiative, un éditeur indépendant français qui se bouge, qui non seulement va chercher aux États-Unis des licences fortes, mais qui propose des comics et des bandes dessinées du monde entier, puisque des auteurs italiens viennent travailler, et puis des créateurs français. On pense évidemment à Foxboy, on pense au Conte du Givre, et on pense à Paria. J'ai adoré le tome 1, je vous l'ai dit, j'ai adoré ce tome 1, et j'attendais la suite, parce que quand j'ai découvert ce magnifique objet, parce que non seulement c'est une bande dessinée, mais en plus il y a à la fin une galerie de bonus absolument divine, avec des fanarts, avec des choses précieuses qu'on aime découvrir. Regardez, quand Laurent Lefebvre de Foxboy dessine les parias, c'est tout de suite vraiment excellent, et beaucoup d'auteurs ont souhaité rendre un hommage poignant à cette série. Ça a été financé sur Ulule, comme toutes les campagnes de financement de Comics Initiative, qui d'abord finance auprès d'un public fidèle ces titres, et ensuite il a découvert le monde impitoyable de la librairie. On a été fiers sur Original Comics de vous le proposer, on a été fiers de vous le mettre en avant et de le soutenir, et de voir que vous avez été nombreux à le prendre. Une fois que j'ai lu ce tome 1, je me suis dit, je n'attends plus qu'une chose, je veux lire et découvrir le
tome 2. Eh bien, il est là, il est dans mes mains, il est disponible. Il n'est pas encore disponible, il arrive. Il arrive dans les jours à venir. Et j'ai eu la chance non seulement de le recevoir avant, c'est un des avantages du métier, un des seuls peut-être, et c'est tout simplement absolument génial de le recevoir et de pouvoir le lire et de pouvoir l'analyser. Je l'ai lu il y a quelques jours, j'ai pris le temps, je m'y réfléchis, parce que c'est ça aussi le concept de ces émissions Good Comics. C'est pas d'être dans l'immédiateté, ce n'est pas être dans le ressenti direct, c'est laisser mûrir la réflexion, laisser mûrir les impressions et laisser grandir l'envie de vous faire partager ce titre. En gros, c'est simple, si vous avez aimé ce tome 1 qui se termine par un cliffhanger à la fois haletant et palpitant, eh bien vous allez adorer le tome 2 qui n'est que la version enrichie et étendue du plaisir que nous avons pu découvrir à la lecture du tome 1. On y retrouve évidemment les auteurs, ces auteurs qui ont fait le succès et le génie de ce tome 1. L'histoire ne reprend pas exactement là où s'est terminé le tome 1, puisque nous allons évidemment creuser la personnalité des personnages, leur passé, leur présent, leur futur, pour apprendre à mieux les connaître. Et c'est d'ailleurs assez déroutant de se dire je rentre dans les pages, mais ça va se passer en 1896 et ça va se passer à une autre époque. Et l'autre particularité, c'est que d'autres auteurs sont venus prêter main forte à Boris Bezelin, non pas pour des questions de délai, mais pour des questions de storytelling. Et on découvre des pages poignantes et absolument magnifiquement mises en scène, mettant en scène les personnages, les protagonistes de la série, dans des origin stories ou dans des moments clés de leur existence qui font ce qu'ils sont aujourd'hui dans l'histoire principale, pour mieux comprendre qui ils sont et pour mieux comprendre ce qu'ils sont. Les auteurs qui viennent travailler sur les pages de cette suite, évidemment, donc il y a Boris Bezelin, mais il y a aussi des gens comme la séquence à travers les yeux d'un géant que je viens de vous montrer, c'est Olivier Suppiot qui l'a faite. Il y a Bones, il y a une campagne Ulule en ce moment avec une œuvre de Bones qui est super. Et sinon Dominique Henbot qui vient également nous raconter quelques histoires et quelques pages de ce récit à tiroir et de ce récit absolument génial. Si vous aimez le steampunk, si vous aimez l'aventure, si vous aimez tout ce que le comics a pu proposer de choses intéressantes, la réunion improbable de talents, à la fois les auteurs, mais aussi les personnages dans une histoire commune, le rêve fou d'un savant fou qui veut réunir ses créatures pour les envoyer en mission, sorte de Charles Xavier un peu maléfique qui envoie ses X-Men au casse-pipe, et d'ailleurs ça finit mal au premier tome, mais vous allez voir que l'histoire n'a pas tout dit. Eh bien je vous invite à découvrir ce récit puisque je l'ai tout simplement adoré. Voilà, très important de le dire, c'est très important de le rappeler. J'avais adoré le tome 1, j'attendais le tome 2 et je n'ai pas été déçu. Vraiment, si vous n'avez jamais lu Paria, si vous cherchez une série qui sort des sentiers battus, nous ne sommes pas sur du comics américain, nous sommes sur de la bande dessinée au format comics et nous sommes sur quelque chose qu'il faut absolument avoir lu et découvert. C'est une série en 4 tomes, les 2 premiers sont déjà disponibles, ça fera certainement l'objet d'une autre campagne Ulule et d'encore une autre campagne Ulule, et nous serons là pour défendre ce titre, nous serons là pour l'accueillir et nous serons là évidemment pour vous le faire découvrir. J'ai adoré Paria et je tenais à vous le dire, et je voulais que dans les premières émissions de ce nouveau format Good Comics, nous parlions de Paria pour le mettre en avant, puisque vous le savez, le monde des comics est ainsi fait. Il y a les Big Two, il y a Marvel et DC Comics, il y a en France Panini, Urban et Delcourt, et après il y a une foultitude d'indépendants ou de petits labels au sein de grands groupes qui se battent pour faire exister des comics ou pour faire éditer des créations originales. Et bien Paria est une série à découvrir. Je vous invite également à venir à la dédicace qui s'organise, évidemment, puisque les auteurs seront présents dans la boutique Original Comics, et toutes les infos sont dans le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Vous pouvez vous inscrire sur l'événement Facebook que nous avons créé. Voilà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait,
à découvrir Paria tome 1 et tome 2. Les deux sont à découvrir sur originalcomics.fr. Si vous souhaitez Paria tome 1 tome 2, le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour cette série, vous ne serez pas déçus. Elle est tout simplement incontournable. Ça fait partie de ces lectures brillantissimes qu'il faut avoir lues et c'est des auteurs qu'il faut encourager, soutenir et surtout découvrir. Salut!